Ça m'empêche pas de dormir, mais quand même. Dans ce spectacle, nous nous sommes posé la question des dernières fois que l'on ignore. Une drôle de question, mais nous nous sommes aperçus que nous vivons souvent des événements ou des rencontres qui jalonnent tout le long de notre vie. Et ces événements et ces rencontres, nous les vivons avec insouciance, nonchalance, parfois même lassitude, comme si tout allait durer toute la vie. Il y a des jours comme ça. On se lève en pensant qu'on va passer une journée comme les autres. On pense rien du tout d'ailleurs. On enchaîne les gestes et les formules toutes faites. Tu te souviens que c'est toi qui déposes les enfants ? Eh bien, tout a commencé comme ça. Sans crier gare. Et puis, en regardant derrière soi, on s'aperçoit que pour diverses raisons, un beau jour, eh bien, ça a été la dernière fois. Alors nous ne nous étions aperçus de rien sur le moment, mais la vie avait continué son petit bonhomme de chemin, mais voilà, les choses s'étaient arrêtées petit à petit, sans qu'on ne s'aperçoive de rien. Et c'est là que j'ai eu le choc. C'est bête, hein ? Mais je ne m'étais jamais rendu compte aussi précisément qu'une fois pouvait être comme ça la dernière. Chez moi, je me suis remise à gamberger. Et là, je suis arrivée à l'unique conclusion possible. La dernière fois est traître. Alors, petit à petit, comme ça, mine de rien, j'ai commencé à en parler autour de moi. Non mais franchement, hein ? Mais faut vraiment rien avoir à foutre de ces journées pour prendre le temps de se poser ce genre de questions. Non mais ça va pas bien de penser à ces choses-là. Non mais t'es complètement déprimé, toi, depuis l'accident. Mais écoute, mais si t'arrives pas à remonter la pente, mais consulte! La question des premières fois, elle est tout à fait différente, puisque les premières fois tirent généralement leur lettre de noblesse du fait d'être considérées comme des espèces de rites de passage, alors que les dernières fois, eh bien, elles ne suscitent aucune attention particulière, pour peu qu'on ne les attende pas. Et pourtant, ces espèces de petites fins qui jalonnent nos vies sont autant d'éléments de construction de nos existences. Ah, écoutez, il est des événements dans la vie qui arrivent de façon parfois si inattendue. N'est-ce pas, chère madame ? Considérons-les en quelque sorte comme des étapes. Est-ce que j'avais déjà vécu d'autres dernières fois comme ça sans m'en rendre compte ? Et puis surtout, c'est étrange, pourquoi je m'étais jamais intéressée à cette question avant ? C'est un puits sans fond, ton histoire. Hein ? Mais je te préviens, tu ne m'entraîneras pas avec toi dans ton délire. Nous avons lancé une espèce d'enquête, et des gens nous ont répondu en nous faisant part de leurs expériences de dernière fois, des drôles, des insolites, des décalées, des très émouvantes. Et puis un travail d'écriture s'est effectué auprès de cette cinquantaine de témoignages qui nous a été fourni et qui a donné lieu à ce spectacle. Moi, il y a une dernière fois dont je garde vraiment un super souvenir. Ouais, il faut pas me poser des questions trop compliquées. Tu sais bien, moi, je suis comme le dentifrice. Quand je sors, je peux plus re-rentrer. Moi, maman, tous les matins, je lui lavais ses lunettes. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, les filles, mais les gens qui portent des lunettes ont souvent leur carreau sale.
ce spectacle est né. Ça m'empêche pas de dormir, mais quand même, sur une question qui est pleine d'humanité et de drôlerie, de tendresse, et qui suscite un beau questionnement en sortie de représentation. Si on savait que c'est la dernière fois, est-ce que tu crois qu'on ferait les choses différemment? Est-ce qu'on serait plus courageux, plus héroïque, ou juste moins exigeant? Tu sais, quand je regarde dormir l'homme avec qui j'ai passé plus de 50 ans, eh bien, je suis toujours aussi émue. Eh oui, il y a des jours comme ça.